Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous aimons Dieu, il est notre créateur. Et ce qui est magnifique, c'est que vous devriez savoir, il ne se fait plus rien que Dieu. Non, non. Parce que à la résurrection, une ère nouvelle de grâce a été proclamée. Alléluia. À la résurrection de Jésus, un temps nouveau a été inauguré. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit à Marie-Madeleine. Je vais vers mon Père qui est vers votre, qui est aussi votre Père, et mon Dieu qui est votre. Comprenez, alléluia. Amen. Comprenez que Jésus a inauguré un temps nouveau où Dieu ne reste plus Dieu simplement. Pour nous qui avons donné nos cœurs à Jésus, il est évidemment Dieu, mais il a fait précéder sa grandeur, sa bonté, son amour par sa relation avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Jésus a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas encore, car je vais vers mon Père qui est aussi votre. Et puis il rajoute mon Dieu qui est votre. Comprenez? Comprenez? L'évangile de Jésus, l'évangile est simple. Écoutez, vous voulez comprendre l'œuvre de Jésus, vous voulez réussir avec Jésus, comprenez que Dieu est d'abord votre Père. Si vous le laissez Dieu, Jéhovah créateur seulement, vous aurez des problèmes. Vous êtes dans l'Ancien Testament. Je dis ça à quiconque qui veut croire. Vous aurez des problèmes. Vous n'êtes pas Moïse. Vous n'êtes pas l'époque de David. Vous n'êtes pas l'époque de Salomon. Vous n'êtes pas l'époque de tous ces prophètes. Quoi qu'ils fussent grands, ce n'est plus ça. Eux, c'est Yahweh, Jéhovah, Yahweh, Jéhovah. C'est tout ce qu'ils connaissaient. C'est pourquoi Jésus a troublé les gens. Et comment toi tu veux appeler Dieu ton Père? Donc toi tu t'es fait égal à Dieu. Eux ils comprenaient le langage. C'est-à-dire, si tu es mon Père, c'est-à-dire j'ai ton ADN. Si tu appelles Dieu ton Père, ça veut dire que toi et Dieu, vous êtes la même espèce. Alors, est-ce qu'un lionceau va appeler un chien, il va appeler un chien papa chien? Je vous pose la question. Est-ce qu'un lionceau, le fils, le petit d'un lion, peut appeler le papa chien que tu es mon papa? Je vous pose la question. Un pigeonnet, un petit des pigeons, peut appeler une poule, tu es ma maman. Comment dans le monde des animaux, il y a des classes, il y a des subdivisions, il y a des races, il y a des espèces, tout ça. Chaque espèce se comprend. Tu as déjà vu un chien se comprendre avec un chat? Même s'ils habitent dans la même maison. Est-ce qu'ils se comprennent? Je pose la question. Un chien, un chat, ils habitent la même maison. Rajouter plus un perroquet. Dans la même maison, plus un lapin. Est-ce que tous les quatre là se comprennent? Même s'ils ont grandi, ils étaient petits, ils étaient ensemble. Tu ne verras pas le petit des chiens va prendre un pain, va donner au perroquet. Le petit du chien, quand on lui met son lait là, il part y boire. Il va y boire.
Il ne faut pas dire non, je bois le lait parce que le reste du lait, je vais le donner au lapéro, au petit du lapin. Tu as déjà vu une poule prendre un morceau de viande, aller donner à un chien? Je parle que nous avions. Le problème ici en Europe, il y a des appartements, on ne sait pas mettre tous ces animaux ensemble. Nous qui avions des grandes maisons au pays, même ceux qui n'avaient pas de grandes maisons, ils habitent comme ça, même sans clôture. Ils voient tous les animaux défiler devant eux. Ils voient les cochons, les chèvres défiler devant eux. Qui a déjà vu une chèvre? Il a mangé son bout de canne à sucre. Miam, 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 c'est bon. Et puis, la chèvre ou le bouc, il prend le morceau, il va voir les chiens. Chien, prends, c'est bien parce que moi j'ai mangé ça. Comprenez le langage de Dieu. Ils peuvent cohabiter ensemble, mais ils ne se comprennent pas. Ils vont simplement se regarder comme ça. Si tu veux rentrer dans mon champ, je peux te bousculer, tout ça. On peut s'étonner. Ah, comment les chiens là sont ensemble avec les lions? Parce qu'ils ont grandi ensemble. Ils n'ont pas connu la violence. Leur éducateur ne leur a pas montré la violence. Mais si au lion, on donne la viande de lapin tous les jours, mettez maintenant les lions et les lapins. Les lions vont bouffer les lapins. Parce qu'ils connaissent l'odeur et le goût de cette viande. C'est la même chose avec Dieu et les hommes. Si vous restez Dieu créateur, Dieu créateur, Dieu, vous n'allez pas avancer. Jésus établit un nouveau temps, le temps de Père et de ses fils. Vous ne comprenez pas ça, vous allez ailleurs, vous allez souffrir. Même si vous faites des études théologiques. Il n'y a rien, à moins que ça soit la grâce qui s'éclate comme ça. Voilà. Et c'est pourquoi aussi on voit beaucoup de gens se perdre. On voit certains ministères progresser, mais leurs conducteurs se perdent. Ils ne comprennent pas que c'est la grâce de Dieu qui a fait évoluer les choses, parce que Dieu lui-même veut, il a dit, Jésus a dit, quand je serai ressuscité, je vais attirer tous les hommes à moi. C'est ce que Jésus a dit. Dieu m'a donné la vie éternelle pour que je vous le donne. Et quand je vais ressusciter, je vais attirer tous les hommes à moi. Si vous ne comprenez pas que si l'Église même grandit, il y a une activité du Saint-Esprit, c'est pourquoi on voit les pasteurs qui sont dans des problèmes. Certains, des problèmes des femmes, certains, des problèmes d'argent, certains, des problèmes d'orgueil, certains, la dictature, ils ne comprennent plus rien. Et ça, c'est dans partout ailleurs. Même certains prêtres là, on les voit, certains ne comprennent rien, ils sont prêtres, mais ils sont, c'est pas peut-être politiciens ou des hommes d'affaires, ils sont dans des coups bas, dans des complots. Vous allez dans d'autres religions, la même chose. Certains ont pris la religion, c'est devenu la politique du pays. Si tu n'es pas de cette religion, on te tue ou tu ne progresses pas. On t'isole, on te mate, on te persécute. Voilà les gens pour eux, simplement, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dans toutes les langues, certains disent Dieu, d'autres disent Allah, 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 Allah. Dans toutes les langues. D'autres, Maweja. Je ne sais pas en chinois c'est quoi. Hein? En chinois c'est quoi? Dieu en chinois c'est. J'ai oublié. Tu as oublié Dieu en chinois. Ah, tu n'es plus chinois. Tu es dans le royaume de Jésus. Alléluia.
Si tu as oublié, Dieu est Père. Retiens ça, Père. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait bien les choses. Il est Père. Si tu as oublié les autres, tu peux, moi j'ai dit, tu peux oublier. Il est Père. Le Père est tout. Il t'aime, il montre son amour, il veille sur toi, il te donne des anges, il t'accompagne, il te parle, ainsi de suite. C'est ça. Mais pour les personnes dont Dieu n'est pas Père, regardez comment ils souffrent. Ils doivent beaucoup gêner, ils doivent beaucoup faire, je ne sais pas, des retraites, ils doivent faire des pèlerinages, ils doivent voyager, ils doivent prier beaucoup, faire des gestes, c'est privé même, pour écouter simplement. Il veut que son Yahweh ou son Dieu lui fasse quelque chose. Non. Tu es dans une maison. Les grands frères est là, Jésus. La Bible dit il est fils, il est l'aîné. L'aîné. Il est l'aîné. Notre grand frère aîné. C'est ce que la Bible dit. Premier-né. C'est lui. Et il dit, moi je vais vers mon Père qui est votre Père. Vous négligez ça. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. La vie chrétienne est simple. La vie chrétienne devient difficile quand il y a la persécution. C'est en ce moment-là que les gens fuient les pays, les gens se cachent, les gens ne montrent pas leur identité. Parce que quand tu montres ton identité, on te tue. Dans certains pays, le papa lui-même tue son fils ou sa fille parce qu'il a changé de religion. Le garçon insulte sa maman, livre sa maman aux autorités spirituelles parce que maman est devenue chrétienne. Maman a changé de religion. Même si elle ne devient pas chrétienne, dans d'autres pays, il y a d'autres religions. Tu ne confesses pas les dieux qui confessent là, les autres te tuent, ils te font l'affaire. Et vous dites Dieu. Un père, est-ce qu'un père fait ça à ses enfants? Jésus dit que Dieu est mon Père. Les gens disent oh. Donc tu t'es fait égal à Dieu. Donc tu dis que tu as la même nature que lui. Donc tu es le Christ. Jésus dit, je vous l'ai dit à tout moment, vous ne voulez pas comprendre. Je vous l'ai dit, vous ne voulez pas comprendre. C'est pourquoi vous ne ferez pas les œuvres que moi je fais. C'est pourquoi vous ne comprenez pas que c'est un temps nouveau. C'est pourquoi vous ne comprenez pas que les nations maintenant sont dans un temps de grâce. Moi je connais ces choses. Je peux mourir aujourd'hui, maintenant. Je suis à l'aise. Je vous dis la vérité, je peux mourir aujourd'hui, maintenant même. Je suis à l'aise. Je sais que je suis entre les mains de mon Père. Mais ceux qui ont la Dieu, ils ne comprennent même pas. Ils ont peur. À certains, tellement on leur a parlé des sorciers, pour eux, ce sont les sorciers qui sont les plus forts. Vous avez le pouvoir de les terrasser. Vous avez le pouvoir de terrasser les démons. Vous avez le pouvoir de guérir les malades. Vous avez tout ça, vous avez. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez que Jésus donne encore? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que Jésus donne encore? Vous avez autorité sur la personne qui fait des complications aux hommes. Cette personne s'appelle Satan le diable. Lucifer. Même s'il change de nom, il a un cortège de démons. Jésus dit que vous avez autorité sur lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore chez les chrétiens? Ils ne comprennent pas. Comme une fois, quelqu'un fait ses CD. Il fallait que j'écarte ces CD. Ça allait être bien que je l'enregistre. Si je vous fais écouter ça, vous allez se retourner. Il chante là, oh non, Dieu, Satan me dérange beaucoup. Oh Dieu,
fais que Satan ne me dérange plus. Oh Dieu, oh, sauve-moi de Satan. Et puis il met des cercles là, les gens dansent. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dieu, sauve-moi de Satan. Satan me dérange beaucoup. Oh Satan, oubliez les gens. Satan, oh, il me veut. Ça. Jésus a dit que tu as autorité sur lui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Oui. C'est votre problème. Si vous ne comprenez pas l'œuvre de Jésus, vous serez dans des sérieux problèmes. Vous les jeunes, vous êtes heureux parce que vous m'écoutez parler. Hein? Vous m'écoutez parler de ces choses. J'ai eu à souffrir, je passais des moments difficiles pour comprendre ce que j'ai dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand j'ai dit aux gens, j'ai prié pour les malades, pour moi c'est facile. Je peux rester dans la méditation, j'écoute le Saint-Esprit me parler. Pour des problèmes pointus et sérieux que je ne dis pas aux gens. Vous voyez? Faites attention. Faites attention, faites attention, faites attention. Quand je serai levé, j'attirerai tous les hommes à moi. Je vais tous les attirer à moi. Voilà. Si vous voulez que je vous donne ce verset, je vous le donne comme devoir. Allez chercher ce verset. Ça existe, c'est écrit. N'attendez pas que je dise ça, c'est écrit. Je vous facilite déjà la tâche, c'est dans l'évangile des Jean. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus dit, je serai élevé et je vais attirer tous les hommes à moi. C'est moi qui attire par le Saint-Esprit. C'est moi. Faites attention. Moi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenez 2 Corinthiens. Je ne serai pas trop long parce que ce que je vous ai donné déjà, c'est une prédication. 2 Corinthiens, la vie de Josias. Je vous avais dit la fois passée, c'est 2 Chroniques plutôt, 2 Chroniques, excusez-moi, pas 2 Corinthiens. Souvent on confond Chroniques, Corinthiens, ça commence par CH. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre... 2 Chroniques, chapitre... Oh. Voilà. C'est Josias. 2 Chroniques, chapitre 34. 2 Chroniques, chapitre 34. La fois passée, je vous avais fait lire la vie de Josias dans 2 rois. Oui, c'est dans 2 rois. Mais on voit les versets parallèles qui parlent toujours de Josias, mais dans 2 Chroniques, chapitre 34. Ça va? Est-ce qu'on est là? Père, que ta parole éclaire nos vies, que ta parole nous fasse découvrir encore tes bontés et ce que tu as préparé d'avance. Que ta parole nous fasse développer dans l'œuvre que Jésus a faite, parce que tu l'as voulu ainsi. Tu es Père, tu connais tout, et nous sommes là tes enfants. Merci pour ton amour et ta bonté. Amen. 2 Chroniques 34. Josias, verset 1, avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Dans toute sa vie, il a fait 39 ans. On a vu ça. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Je vous ai dit, quand il avait 16 ans, il a commencé à faire de grandes choses. 8 ans, il devient roi, encadré par son voyant prophète Jéduthun, le souverain sacrificateur Élisha, le papa de Jérémie, par
d'autres anciens qui étaient là, parce qu'un enfant de 8 ans est encore fragile intellectuellement, physiquement et même spirituellement. Il s'est fait encadrer. Et je vous ai dit que c'est à 16 ans qu'il a eu son premier fils. À 16 ans. Donc 8 ans après. Mais si, regardez, la 8e année de son règne, la 8e année de son règne, verset 3, la 8e année, il monte au pouvoir, il a 8 ans, et à la 8e année du règne, c'est-à-dire quand il a 16 ans, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Alléluia. Amen. Voici les succès de la vie de Josias. À 16 ans, il a commencé à qui? À quoi? À chercher le Dieu de David, son père. Et il a fait beaucoup de choses. Le reste là, lisez-le. Mais ce qui est important, Israël avait abandonné Dieu tel que même le livre de l'Alliance que Dieu avait donné à Moïse, les paroles que Dieu avait données à Moïse, on ne le voyait plus en Israël. Ce livre-là était égaré quelque part. C'est comme certains qui ont la Bible dans leur maison. La Bible, ils ne savent même plus où est cette Bible. Quand ils vont regarder, la Bible, c'est quelque part, c'est chiffonné, c'est dans les draps, je ne sais pas, les feuilles déchirées, il y a la soupe là-dedans, il y a la poussière, et d'autres ne trouvent même plus leur Bible. La même chose, crise spirituelle. Le pays est dans une crise spirituelle. Tout un pays ne voit pas l'élément essentiel. Ou parmi les éléments essentiels, il y avait ça, il y avait aussi l'âge. Mais ce livre, là où il y avait les paroles, pour que tu sois bien avec l'arche de Dieu, l'arche de Dieu qui représentait à l'époque la présence de Dieu, le livre là te guide. C'est le livre que Moïse a conseillé à Josué. Alléluia. C'est le livre que Dieu, par Samuel, a conseillé à tous les rois de lire. Et qui lisait pour le roi? Qui faisait ça? C'était les sacrificateurs des Lévites. Des gens qui servaient Dieu. Mais imaginez-vous ce livre-là se perd. Le livre se perd. Après combien d'années? Quand on regarde devant lui, il y avait des rois, des Ézéchias, des Manassé, des Josaphat, plein de rois. Mais à un certain moment, ces livres a disparu. Mais pourtant, le livre est dans les temples. Il a fallu que ce petit-là, à 16 ans, commence à chercher Dieu et le Saint-Esprit guide. Quand ils ont commencé à construire les temples, guide les travailleurs. Les travailleurs ont découvert les livres. Vous voyez jusqu'à quel point le pays était devenu apostat, dans l'apostasie, dans l'incrédulité, dans la misère spirituelle. S'il n'avait pas cherché Dieu, ça allait finir comme. Il a découvert que le pays était sous les sanctions de Dieu à cause des péchés des autres rois, des sacrificateurs qui laissaient les Baals. Élie même a tué 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Élie les a éliminés, mais d'autres faux prophètes sont nés. D'autres faux prophètes ont été encore encouragés, soutenus par les rois. Quel peuple! Malgré tout ce qu'Élie avait fait, Élisée avait fait, ils sont rentrés encore. Il a fallu ce jeune homme qui aille découvrir les paroles de Dieu, et il a vu que Dieu avait, les pays étaient sous les sanctions de Dieu. Ici on voit, l'ONU a donné embargo, États-Unis a donné embargo, la Russie boucle l'Ukraine, des choses comme ça. Ça c'est des humains, des petites choses. Mais imaginez-vous, c'est Dieu qui vous soumet à un embargo. Dieu ne se révèle plus, il se bloque, il se cache. Mais vous
vous êtes à la merci du diable. Vous êtes fragile, c'est fini. Et lui, il a commencé à chercher et Dieu l'a guidé. Lisez le verset 14, 2 Chroniques 34. Verset 14. Au verset 8, c'était déjà la 18e année de son règne. À 8 ans. 8 plus 18, ça fait combien de temps? 8 plus 18, c'est combien? Hein? À la 18e année de son règne. 8 plus 18, 36. Lui, il est mort à quel âge? À 39 ans. Hein? 26. Ah, 26, merci. Merci. J'ai des amis ici. Des amis qui sont tellement intelligents. Hein? Vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Je vous ai dit, il faut toujours se souvenir de ça. À 26 ans, la 18e année de son règne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je saute du verset 8 au verset 14. Il travaillait au temple, il purifiait, il voulait arranger le culte. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkia trouva les livres de la loi de l'Éternel donnés par Moïse. Le sacrificateur Hilkia, le papa de Jérémie le prophète, a trouvé maintenant les livres. Parce que, à cause du roi qui avait donné son cœur, il trouve les livres, il trouve les paroles. Et c'est là qu'ils ont découvert que le pays était sous les sanctions de Dieu. Ils se sont repentis et Dieu a renouvelé sa grâce. Cherchez Dieu du verset 3. Comment on cherche Dieu? Comment on cherche Dieu? Aujourd'hui, comment on cherche Dieu? Est-ce que vous allez partir simplement prier comme ça en désordre? Aujourd'hui, chercher Dieu, ça veut dire connaître ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Alors, pour connaître ce que Jésus a dit, a fait, la recherche de Dieu passe. Vous prenez le Nouveau Testament. Je vous conseille d'abord, Église, de prendre rien que le Nouveau Testament, les 4 évangiles. Parce que quand vous commencez à aller vers Paul, Paul explique beaucoup de mystères. Que Pierre avait dit tantôt, c'est difficile à comprendre. Mais oui, quand j'ai dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, l'onction habite en moi de manière abondante, je peux dire à quelqu'un, tu es guéri, tu es guéri, mais la personne ne croit pas. Mais pourtant, c'est j'ai dit la vérité. Paul a découvert tout ça après. Paul a découvert après. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc, évangile de Jean. Prenez les 4 évangiles, asseyez-vous, étudiez verset par verset, priez par rapport à ça. Comprenez, c'est ça, rechercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que j'ai dit? Chercher Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Prendre les 4 évangiles d'abord. Évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc, évangile de Jean. Commencez à lire verset par verset. Que ces versets restent dans vos cœurs. Que vous compreniez, que vous soyez boostés, que vous soyez encouragés par les paroles de Jésus. C'est ça, chercher Dieu. Et quand vous commencez à grandir, vous entrez maintenant dans l'école du Saint-Esprit par Paul. En ce moment-là, vous commencez à regarder les Actes des Apôtres, les livres des Romains, les livres des Corinthiens. Ah, tu as dit ça avec Paul. Ah, tu as dit à Paul
que le Saint-Esprit peut nous aider dans la prière. Ah, tu as dit ça. Tu commences à prier. Oh, la parole dit ici, le Saint-Esprit peut m'aider dans la prière. Je ne sais pas prier. Tu commences à implorer le Saint-Esprit. Aide-moi à prier. Aide-moi à connaître. Aide-moi à communiquer. Tu commences. C'est comme ça. Le pasteur Yorick, le dimanche passé, vous a dit ici, on avait posé à Jésus la question, qu'est-ce qu'il faut pour que je fasse l'œuvre de Dieu? Jésus leur avait dit quoi? Quelle était la réponse de Jésus? C'est dans Jean 6, non? Oui ou non? Oui ou non? Ah, c'est bien. Jean 6, 28. On pose à Jésus la question. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est-à-dire, Dieu a préparé des œuvres. Vous voulez maintenant le faire. Vous voulez connaître le plan de Dieu pour votre vie. Vous voulez évoluer dans cela. Qu'est-ce qu'il faut? Jésus leur dit, répondez, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah, vous voulez l'œuvre de Dieu, il faut croire à moi. Vous voulez l'œuvre de Dieu, mais il faut croire en qui? En moi. C'est la réponse de Jésus. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu, il faut croire à qui? En. Mais alors, si vous n'étudiez pas la vie de Jésus, vous ne regardez pas ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, comment vous allez vous en sortir? Comment vous allez vous en sortir? Et pour que tu t'en sortes, il dit que non, Dieu, il est votre Père. Commencez par là d'abord. Il est votre Père. Allez, 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 avancez. Avancez avec moi. Avancez. Avancez. Il dit, Dieu est votre Père. Vous là, Jéhovah, Jéhovah. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Moïse, t'as vu au buisson Adam. Moïse. Oh, Élisée, Élisée. Ah, tu rentres dans l'Ancien Testament. Vous rentrez dans l'Ancien Testament. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu. Vous laissez cette parole-là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous laissez ça, vous partez chercher Dieu autrement. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Josias a cherché Dieu selon les normes, selon leur temps. C'était comme ça. Aujourd'hui, c'est un temps nouveau. Quelqu'un dit c'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau. C'est une ère de grâce. Alors, c'est une nouvelle saison. Ah voilà. Vous voilà. Voilà. Comprenez? Faire l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Jésus. Jésus lui-même dit, il est votre Père. On cherche le Père. On cherche maintenant le Père. Et le Père te dit, j'ai tout donné en Jésus. Comment tu as tout donné? Est-ce que tu m'aimes? Père, est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes? Jésus te dit, comme le Père m'a aimé, il vous aime aussi de la même manière qu'il m'a aimé. Oui ou non? Ça, c'est Jean chapitre 17. On voit les gens abandonner ça, mettre toujours Jésus dans un sphère spécial, et puis eux-mêmes sortent des paroles de Jésus. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, le Père vous aime aussi. Comme il m'a aimé. Je travaille avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite à moi, le Saint-Esprit avec moi. Vous aussi, c'est la même chose. Mais les gens font toujours la différence. Moi, je ne fais jamais la différence. Une seule chose que je sais, une seule chose. Chacun a un plan préparé pour lui. Jésus a accompli sa mission. Moi aussi, j'ai une mission.
peut-être dans l'éclat, ça ne sera pas la même chose. La mission de Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste, il n'a fait aucun. Mais Jésus dit qu'il est le plus grand de tous les hommes. Depuis Abel, il était le grand, Jean-Baptiste. Mais quand Jésus lui-même est venu, et Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Il y a des versets que je vais vous montrer. Tout ce que j'ai dit ici, moi je ne parle jamais en l'air. Jamais en l'air. Pourquoi je sais que quand tu parles en l'air, tu n'as pas les sous-bassements comme ça. Tu es un aventurier. Tu es un comédien. Moi, je ne suis pas un comédien. Pour venir vous raconter des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Jamais. Tout ce que j'ai dit, c'est écrit. Il y a des versets par rapport à ça. Alors, si vous commencez à chercher la face de votre Père en lisant Jean, Marc, Luc, Matthieu, vous allez voir que toutes les paroles que j'ai dites, ce sont des versets bibliques, mais expliqués. Tout ce que j'ai dit, ce sont des versets bibliques expliqués. Moi, ma vie, c'est comme ça. Et j'aimerais que vous soyez comme ça. J'ai eu le temps de lire, de méditer la Bible. Moi, j'ai eu le temps de lire et de méditer. J'ai fait un jeûne de 40 jours, dont 21 jours sans manger, sans boire. Il y a des témoins. Moi que vous me voyez, j'ai déjà fait 21 jours sans manger, sans boire une seule goutte d'eau. Il y a des témoins. Qu'est-ce que je faisais pendant tout ce temps? Parle-moi. Parle-moi. Je ne demandais pas des maisons, des voitures, des trucs. Non, parle-moi. Parle-moi. Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Je ne comprenais pas. Parle-moi. Je regarde. J'ai resté toutes les journées entières, tantôt couché au sol. Je ne sortais que pour aller prendre les choix et Ouziel à l'école. À l'époque, ils étaient en première primaire ou deuxième primaire à Saint-Roch. Je ne sortais que pour aller les prendre à l'école. J'étais en hibernation. Je garde l'énergie pour chercher. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi quand j'entends quelqu'un, non, il a gêné comme ça, il a fait des trucs comme ça, moi ça ne m'étonne pas. Moi j'ai fait 21. Coupez cette partie, mettez ça aux réseaux sociaux. Moi j'ai fait 21 jours, il y a des témoins, sans manger, sans boire. Cherchez. Les filles, vous comprenez? Je ne suis pas mort. Je ne vous demande pas de faire comme moi. Moi, j'ai ma mission qui est préparée. Peut-être tu n'es pas dans la même mission que moi. Peut-être toi, tu essaies de faire ça au 4e jour, tu auras des reins bloqués. Oh non, il a fait comme leur tonton pasteur là qui disait, il a fait 21 jours, il voulait copier, il est mort. Il a des reins bloqués. Moi, je connais des pasteurs, 3 jours de jeûne simplement. Il n'arrive même pas au 3e jour. Urgence, hôpital, ambulance, waouh, qui des reins, quoi? Il est en jeûne. Pasteur, même pas 3 jours. Les reins bloqués. Tu comprends? Il y a d'autres, ils prient 7 jours, ils meurent. Tu es en train de chercher la face de Dieu, tu meurs. Je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Hein. Peut-être que c'est comme ça que le Père avait voulu. Mais moi, 21. Ça comptait des jeûnes de 7 jours sans manger, sans boire. Ça comptait des jeûnes de 3 jours sans manger, sans boire. Sans compter des jeûnes multiples de tout genre. Et aujourd'hui, quand je prêche, je vois la parole couler comme ça. C'est les versets bibliques. Vous allez dire, ah c'est quoi? Est-ce que ce qu'il dit là c'est vrai? Ben c'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai. J'ai fait des délivrances terribles où dans un pays, un sorcier a tué 4 cardinaux. Vous comprenez? Dans un pays en Afrique, 4 cardinaux sont morts comme ça. Ils se sont succédés. Qui les tué? Un sorcier. Et cet esprit-là était dans une jeune démon. C'est pas ça, j'ai embrouillé. Alléluia. On va enlever cette partie-là. Je vais couper. Où est les monteurs? On va couper. Vous gardez le pays. Je veux pas citer le pays. Délivrance. J'ai dégagé l'esprit bizarre. Les sorciers, une sorcellerie bizarre. Où les esprits disent, toi jeune homme, les gens n'ont jamais réussi à me détruire. Comment tu es arrivé à moi? Les sorciers ont déclaré leur sorcier. Comment ils se sont cachés? Comment ils ont fait? Comment ils ont tué les cardinaux? Comment? Les cardinaux sont en train de mourir comme ça. C'est eux qui tuent les prêtres. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai vu ça. Comment est-ce que je peux arriver à ce niveau-là? Si je ne crois pas que j'ai toute l'autorité de Jésus à moi. Comment? Je vous pose la question. Comment je peux arriver à ce niveau-là? Comment? Si je ne prends pas Jésus, vous savez, pour être bien, hein, pour bien évoluer dans les affaires du royaume des cieux, il faut gagner des guerres spirituelles comme ça. Et je vous dis, à part les personnes à qui Dieu avait révélé que Jésus était le Christ, ce sont les démons qui ont annoncé que Jésus était le Christ. Et le royaume de Satan était s'écrouler. C'est les démons. Alors, tu es chrétien, tu ne gagnes pas les guerres spirituelles, les lives de face à face comme ça. Non. C'est pourquoi il y a beaucoup, la foi est faible. Ils sont faibles. Et je vous ai dit, je prêche à l'église. Quelqu'un se lève, il vient m'attaquer, il crie, parce que je parle du nom de Jésus. Et la personne vient. Toute l'église s'est levée, les gens voulaient fuir. Je vous dis des choses réelles. Rue Prévinaire, numéro 74, à 1070 en Lévêque. Notre église était là. Je regarde la salle comme ça un lundi après-midi. Les gens s'est levés, les gens voulaient fuir. Mais ces gens-là, nous crions le nom de Jésus jour et nuit avec eux. Jour et nuit, Jésus, chassons le démon. On chasse, on tourne dans ça. On chasse, on chasse. Maintenant, les démons veulent m'attaquer. Les gens se lèvent, ils veulent fuir. Et moi, j'étais resté là, resté à la chair. Je reste, j'attends. Il approche, il me donne un coup de poing. Coup. Parade. Vous comprenez les jeunes? Comme j'étais aussi active dans les bagarres des rues, quand j'étais jeune. Ah oui. Ma dernière bagarre des rues, j'étais en 4e secondaire où j'ai délassé quelqu'un. Plus costaud, plus grand que moi. Ça, c'était ma dernière bagarre. Une autre bagarre que j'allais faire ici quand j'étais converti. Ici à la avenue Couronne. Quelque part là, l'avenue Couronne. Il me donne un coup. Bam, parade. Je regarde face à face. À l'époque, il allait voir un noix de coco ici. Tu vois un noix de coco, c'est quoi? Coup de tête. Il allait se retrouver au sol. Mais maintenant, en Jésus, maintenant, le coup de tête qui est sorti en Jésus, c'était à genoux. J'ai dit, à genoux. Ah, il regarde, à genoux. Boum, la personne tombe et roule. Délivré. Vous comprenez? Coup de tête face à face.
On se regarde avec les démons. Qui est plus grand? Il y a certains, les démons se manifestent comme ça, ils vont prendre la porte, fuite. Pasteur, je connais les cas. Je suis en ville à Desbouquerres, je marche. Je suis à Desbouquerres. Voilà. Et quelqu'un appelle pasteur, viens vite, tu es où? Viens vite. J'entends là-bas les démons crier. Voilà. Les frères menacés. Je laisse tout ce que j'avais. Je faisais, j'ai couru à la personne. Comme le frère n'habitait pas loin, course. J'ai couru, jusque chez lui. Je monte, je regarde la scène. Une dame était là avec lui. Les démons dans la dame, les démons menaçaient les frères. Ils ne savaient plus quoi faire. Ça ne peut plus quoi faire. Je regarde les temps. Je dis simplement, où est ta Bible? Où est quoi ta? Le frère m'a dit, la Bible est là. Quand j'ai regardé la Bible et les démons sont sortis là-bas. C'est fini. Vous comprenez? Merci. Encore un peu de temps, tu deviendras mon ami. Alléluia. Amen. C'est ce qui montre que tu es dans les règnes et dans les royaumes des cieux. Tu gagnes les combats spirituels et là, il est face à face. Mais nous sommes dans les royaumes des cieux, mais il faut la manifestation. Et l'assurance. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ça, rechercher la face de Dieu, c'est ça. Ce que Joseph avait fait dans l'Ancien Testament, nous le faisons en Jésus-Christ. Le premier verset qu'on avait lu la fois passée, c'était Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie, qu'on appelle la vie Zoé. Voilà. Et quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à... Je donnerai la vie aux brebis. Et quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à... Voilà. Alléluia. Nous rendons grâce au Père. Nous rendons grâce à Dieu, prions. Que chacun dise merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci Père pour la parole d'aujourd'hui. Merci. Tu es bon, ta bonté est éternelle. Ta bonté vaut mieux que la vie, ta bonté dure éternellement. Ton amour est en nous par le Saint-Esprit. Ton amour est en nous par le Saint-Esprit. Ton autorité est en nous par le Saint-Esprit. Ta puissance est en nous par le Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. L'Église a écouté qu'il faut chercher ta face. Mais en Jésus-Christ, au travers d'abord les 4 évangiles. Père, que ton Esprit Saint nous assiste tous. Qu'il nous assiste pour voir que ce que Jésus a dit est vrai. Car tu l'as donné pour que nous ne périssions pas. Ainsi prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.